Nous bénissons le grand roi des rois. Nous rendons grâce à son grand nom. Béni sois-tu, ton le Père. Béni sois-tu, Elohim. Béni sois-tu, Jéhovah Jireh. Que l'honneur, la louange et la magnificence éternelle des amours Dieu ne reviennent qu'à toi, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons, éternel Dieu, nous abandonner entre ta main, parce que la Bible dit dans Jean 15, le verset 5, et que je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Seigneur, nous nous abandonnons à toi parce que ce jour, nous voulons porter beaucoup de fruits. Laisse éternel le Dieu que tu nous parles. Laisse éternel des amours Dieu par ta parole que tu nous instruises. Que par ta parole éternel que tu nous envoies la guérison. Et que par ta parole éternel des amours Dieu que tu nous corriges. Aide-nous éternel le Dieu à comprendre ce que tu veux nous dire. Aide-nous, éternel des amours Dieu, au Père, à recevoir ce que Père, tu veux mettre, Père éternel, au Dieu, à notre disposition. Merci pour l'Esprit de Dieu qui parle. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est au contrôle de tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je suis Maman Lucie Lemba. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé Saisis ta saison. Saisis ta saison. C'est le sous-thème. Alors, notre grand thème de cette semaine, c'est nouvelle saison. Et dans nouvelle saison, nous avons tiré le sous-thème Saisis ta saison. Donc, nous sommes dans une période de nouvelle saison. Bien-aimés, nous allons lire un texte dans le livre de Ecclésiaste 3, le verset, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. On peut lire ça jusqu'au verset 8, mais je me suis arrêté au verset 5. Bien aimé, le texte que nous venons de lire nous dit que sous les cieux, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps aussi pour être sérieux. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être malheureux, il y a aussi un temps pour être heureux. Nous allons lire un deuxième texte dans le livre de Job 22, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions, c'est-à-dire à tes décisions dépendra le succès. Bien-aimés, nous avons dit que nous voulons partager la parole de Dieu sur ce thème, saisis ta saison. Alors, c'est quoi une saison? Le dictionnaire nous dit qu'une saison est une époque de l'année caractérisée par certains climats et par l'état de la végétation. Alors, ça, c'est le dictionnaire qui nous dit, c'est-à-dire la saison est caractérisée par le climat. Il peut être un climat chaud, un climat froid, et puis par la végétation également. Comme chez nous ici, nous avons la saison des pluies caractérisée par l'abondance des pluies, et puis une abondante végétation également. Nous avons également la saison sèche qui est caractérisée par la rareté des pluies. Mais la saison, selon la Bible, c'est quoi? La saison, c'est une période. Selon la Bible, la saison, c'est un moment pendant lequel le Seigneur nous visite. Un moment, la saison, selon la Bible, c'est un moment précis où Dieu agit dans notre vie, dans notre existence et dans son plan divin. C'est une période de visitation, c'est une période que Dieu agit dans notre vie, au risque de me répéter. Mais notre sous-thème saisir sa saison, c'est quoi? Saisir sa saison, c'est prendre des dispositions pour rentrer dans cette bénédiction qui est annoncée. C'est ça, saisir la saison. Donc, saisir ta saison, c'est simplement le fait que nous prenons des dispositions pour rentrer dans notre bénédiction annoncée. Alors, la nouvelle saison est un temps
Oui, une période de renouveau. Quand on dit nouvelle saison, c'est un temps de renouveau. Nouvelle saison, c'est un temps de renouveau. C'est un temps de rafraîchissement. C'est un temps de restauration. C'est un temps de progression initiée ou annoncée par Dieu. Puisque la Bible nous dit il y a un temps pour chaque chose. Si ce temps que nous venons d'expliquer, là, une nouvelle saison est annoncée, parce que il arrive dans la marche chrétienne où le Seigneur nous a révélé que cette année, c'est ton année, et cette période, tu es en train de traverser une période de bénédiction où le Seigneur va te visiter. Alors, quand ce genre de saison nous est annoncé, que devons-nous faire? Est-ce que nous devons être là seulement en train de chanter nouvelle saison, nouvelle saison? Et c'est ce qu'il faut faire. Ou quand une nouvelle saison est annoncée ou révélée, le juste, que doit-il faire? Que doit faire le juste? Comme notre thème de cette semaine est annoncé, nouvelle saison. Est-ce que nous devons être là à le scander comme un slogan? Nouvelle saison, juste à ce que la bénédiction arrive. Je nous pose cette question. Juste à ce que cela se produise, serons-nous là en train de dire nouvelle saison? Bien-aimé, la Bible dit, et nous l'avons lu dans Job 22, le verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Cela veut dire que le succès, là, la bénédiction, là, la nouvelle saison, pour que tu rentres dans cette nouvelle saison, cela dépend des décisions que tu vas prendre. Cela dépend des dispositions que tu vas prendre. Ne dis pas tant souvent que change ton attitude afin que Dieu change ton altitude. Cela veut dire que change ton comportement afin que Dieu change ton niveau. Parce que, bien aimé, n'oublions pas que dans cette affaire, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Donc, notre succès, notre bénédiction, notre nouvelle saison dépend des décisions que nous allons prendre afin de saisir cette opportunité, afin de saisir cette bénédiction. Bien-aimés, nous sommes appelés à comprendre les signes des temps. Et à chaque bénédiction annoncée correspond aussi une attitude à adopter. Chaque bénédiction annoncée. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour danser, il y a un temps de ne pas danser. Et bien aimé, si tu penses que je suis rentré, ou bien le temps de rire est arrivé, le temps de se réjouir est arrivé, il y a une attitude qu'il faut prendre. Il y a des comportements à adopter. Bien aimé, il y a des comportements qu'il faut adopter. À chaque bénédiction correspond à une façon de faire et une façon d'être. Bien aimé, nous allons prendre l'exemple dans la Bible de la femme de Manoach. Nous connaissons bien cette histoire. Manoach, c'est le père de Samson. La Bible dit que la femme de Manoach était stérile et elle n'enfantait point. C'est dans Juge 13, le verset 2 au verset 4. La Bible dit qu'un jour, un ange est apparu à la femme de Manoach et il lui a dit, il lui a annoncé qu'elle aura un enfant parce que cette femme était stérile. Elle aura un enfant. Mais l'ange a donné des restrictions à cette dame de ne pas boire ni vin, ni liqueur, ni boisson forte, jusqu'à ce que l'enfant puisse naître. Donc, il y a toujours des dispositions à prendre lorsque les temps de rafraîchissement, les temps de renouveau sont annoncés. À l'exemple de la femme de Manoach. Donc, Dieu dit à Manoach des dispositions à prendre jusqu'à ce que l'enfant naisse, jusqu'à l'arrivée de l'enfant. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous constatons dans cette histoire de la femme de Manoach? Manoach et sa femme, ils ont été recommandés par Dieu à ne pas boire de liqueur forte. Et la femme ne devait pas boire de... Mais si nous lisons bien cette histoire, nous allons constater que Manoach et sa femme eux-mêmes aussi avaient pris des résolutions. Ils avaient pris une disposition. La disposition, c'était d'offrir un holocauste à Dieu. C'est du verset 15 au verset 20 du Juge 13. Donc, nous voyons que Manoach et sa femme ont pris la décision d'offrir un holocauste au Seigneur, malgré le fait que le Seigneur leur avait déjà donné la restriction de ne pas boire de liqueur forte. Eux-mêmes également, ils ont fait quelque chose afin d'activer leur bénédiction, afin de demeurer dans l'attente de leur bénédiction.
Et peut-être certainement également afin de remercier Dieu. Mais nous avons aussi ces dispositions à prendre. Mais toi et moi, bien-aimés, depuis que le Saint-Esprit nous a annoncé cette nouvelle saison qui va arriver, quelles sont les dispositions que nous avons prises? Quelles sont les décisions que nous avons prises? Quelles sont les attitudes que nous avons déjà changées? Bien-aimés, nous voyons aussi l'exemple de Gédéon dans Juge 6, dans le livre de Juge 6. La Bible dit que pendant 7 ans, les enfants d'Israël ont été livrés entre les mains de Madian à cause de leurs péchés. Quand les enfants d'Israël s'aimaient, Madian détruisait. Et chaque fois, c'était comme ça. Alors Israël était très malheureux. Le peuple était très malheureux. Mais un jour, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, lui annonça la fin de leur misère. Dans cette histoire de Gédéon bien-aimé, nous allons voir que Gédéon a d'abord manifesté l'incrédulité. Il a pensé que lui, il était, sa famille était la plus petite en Israël. Donc, ce n'était pas possible que ce soit lui qui puisse délivrer Israël. Heureusement que le Seigneur avait insisté. Mais dans cette histoire, après que le Seigneur ait insisté, Gédéon avait proposé l'offrande à Dieu. Il proposa donc une offrande à Dieu. Mais ça, ce sont les dispositions que Gédéon a prises. Gédéon a pris la disposition, la décision d'offrir l'holocauste à Dieu. Mais Dieu, lui avait demandé d'abattre l'autel de Baal qui est dans la maison de son père afin de réussir. Donc, ça, c'est une orientation, une instruction que le Seigneur lui a dit pour réussir, Gédéon, tu dois abattre l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. L'autel de Baal de la maison du père de Gédéon ici représente seulement toutes les œuvres de péché que nous avons, toutes les pratiques contraires à la volonté de Dieu que nous avons eues jusqu'à ce que l'annonce de la bénédiction soit faite. Bien aimé, ça c'est ce qui a été dit à Gédéon. Mais toi et moi, n'avons-nous rien à ôter dans nos vies? Nous n'avons rien à ôter dans nos vies, jusqu'à ce que le temps de rafraîchissement là arrive, jusqu'à ce que la nouvelle saison arrive. Nous n'avons rien à ôter dans nos vies. Nous n'avons rien à briser dans notre vie. Bien-aimés, prenons des dispositions par rapport à cette nouvelle bénédiction annoncée. Bien-aimé, Dieu bénit, mais il y a aussi la part de l'homme. Quand Dieu voulut descendre, ça c'est une autre histoire que nous allons voir dans le livre de Exode 19, à partir du verset 10. On nous dit que le Seigneur voulut descendre vers son peuple sur la montagne de Sinaï. Il dit à Moïse, c'est dans Exode 19, à partir du verset 10, sanctifie le peuple aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts. C'est Exode 19, le verset 10 au verset 12. Dieu a demandé à Moïse, il a demandé aussi à Moïse de fixer les limites autour de la montagne de Sinaï afin que le peuple ne franchisse pas cette limite. Il leur a également demandé de ne pas s'approcher d'aucune femme pendant ces 3 jours-là. Donc, Dieu devait parler à son peuple, Dieu devait descendre vers son peuple. Donc Israël se préparait à la rencontre avec son Dieu. Israël se préparait à rencontrer Dieu, à écouter Dieu. Alors Dieu leur a demandé de se sanctifier pendant 3 jours, de laver les vêtements. Laver les vêtements ici, c'est simplement la repentance. Le Seigneur leur a demandé de laver leurs vêtements pendant 3 jours et de ne pas avoir des contacts avec une femme, c'est-à-dire des contacts, vous allez m'excuser, des contacts sexuels, afin d'être pur pour aller à la rencontre du Seigneur. Bien-aimé, tout ceci montre que nous avons des dispositions à prendre lorsque les temps de renouveau nous sont annoncés. Alors, ces histoires bibliques que nous venons de lire, à la lecture de ces histoires bibliques, j'ai pu tirer quelques clés pour rentrer dans sa nouvelle saison. Quelques clés pour saisir sa saison. Parce que quand il y a saisi sa saison, il y a des fois aussi, la saison est annoncée, mais on ne la saisit pas. Et on est passé à côté. Premièrement, bien aimé, la première clé pour saisir sa saison, c'est d'abord la foi. Vous voyez que quand Dieu parle à Gédéon, si vous lisez bien cette histoire de Juge 6, quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon émet des doutes.
Heureusement que le Seigneur était vraiment décidé à délivrer ses enfants de la main de Madian. Mais sinon, Gédéon avait d'abord émis des doutes. Est-ce que moi, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite en Israël? Donc, nous devons d'abord quoi? Même les temps de rafraîchissement, là, même les nouvelles saisons annoncées, si on n'y croit pas, on ne rentrera jamais dans sa nouvelle saison. Quand on n'y croit pas, on ne saisira rien, on n'obtiendra rien. Donc la première des choses, c'est la foi. D'aucuns disent même que la foi, c'est la main par laquelle nous saisissons notre bénédiction. Hébreu 11, le verset 6 nous dit que sans la foi, personne ne peut lui être agréable, personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. La deuxième clé que j'ai épinglée, c'est la repentance et la sanctification. La repentance et la sanctification. Vous voyez très bien que dans le livre de Juges 6, dans l'histoire de Gédéon, le Seigneur lui a dit, il faut aller abattre le pied, il allait abattre l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Bien-aimés, nous devons nous sanctifier. Nous devons aussi regarder à nous-mêmes. Nous devons rentrer en nous-mêmes comme l'enfant prodigue. C'est vrai, les temps de rafraîchissement sont là. C'est vrai, la nouvelle saison est annoncée, mais nous devons nous dépouiller, comme le Seigneur a demandé également aux enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï, avant d'aller à sa rencontre sur la montagne de Sinaï, de laver les vêtements, de se sanctifier. Bien-aimés, nous devons nous sanctifier parce que nous également, nous nous attendons à aller à la rencontre avec le Seigneur. Nous devons laver nos vêtements. Nous devons nous purifier. Nous devons nous sanctifier parce que nous nous préparons à aller à la rencontre avec le Seigneur. Nous avons dit la repentance et la sanctification. N'oublions pas que la Bible dit dans Hébreu 12, le verset 14, et que sans la paix, la paix et la sanctification, n'oubliez pas la sanctification et la paix sans laquelle le Seigneur ne, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, excusez-moi. Donc la sanctification et la paix sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Et la troisième clé que j'ai épinglée, c'est la méditation de la parole de Dieu et la prière. La méditation de la parole de Dieu et la prière. Ces deux choses nous permettront de rester éveillés. Parce que nous avons l'obligation, même quand les saisons de rafraîchissement sont annoncées, la nouvelle saison est annoncée, nous devons rester éveillés. Parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimés, nous devons être éveillés. Bien-aimés, nous devons prier pour notre nouvelle saison. Nous devons prier pour notre bénédiction annoncée. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de leur bénédiction malgré les prophéties, hein, malgré les révélations, la personne passe à côté et la chose ne s'accomplit pas. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est à cause de notre distraction. Parce que nous n'avons pas pris la décision, nous n'avons pas pris les dispositions. La Bible dit, nous le répétons encore, que c'est à tes résolutions que dépendra ton succès. Il y a un temps pour chaque chose, bien aimé. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour chaque chose, nous l'avions lu. Il y a un temps pour chaque chose. Bien aimé, si nous ne restons pas éveillés, nous scandons seulement comme un slogan, nouvelle saison, à la fin, il n'y aura rien dans nos mains. Jérémie 17, le verset 4 nous dit que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute. Ce ne sera pas la faute de Dieu, mais c'est par ta propre faute. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su comment rentrer dans cette nouvelle saison qui a été annoncée. Il y a même certaines personnes, on lui a demandé la main. Le fiancé est là, mais finalement, c'est une autre personne qui sera épousée. Pourquoi? Parce que lui, elle est restée dans la distraction. Elle n'a pas pris les dispositions qui pouvaient l'amener jusqu'au mariage. Les dispositions, ça se prend. Les bénédictions sont là. Dieu également parle. Mais souvent, c'est nous qui sommes dans la distraction. Bien aimé, la quatrième clé que j'ai épinglée, c'est la paix intérieure et la paix avec son prochain. Nous devons être en paix avec tout le monde. Nous devons d'abord être en paix avec nous-mêmes, parce que sans la paix intérieure, personne ne peut prier. Et la paix avec son prochain, comme nous l'avions dit plus haut, la paix et la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Nous devons vivre en paix avec nous-mêmes et avec
son prochain. Bien-aimé, nous pouvons dire cette petite prière. Et Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle saison. Merci pour cette bénédiction. Merci pour ce mariage annoncé. Merci pour ce renouveau. Merci pour la promesse de la restauration. Mais aide-moi, Seigneur, à saisir ma saison. Aide-moi, Seigneur, à rentrer dans ma saison. Aide-moi, Seigneur, à saisir ma saison. Aide-moi à avoir des dispositions pour saisir ma bénédiction. Que le Seigneur bénisse sa parole.